La partie focus aujourd'hui, je voudrais passer un coup de gueule et puis appeler dans la dernière partie de l'émission pour dire je suis d'accord, je suis pas d'accord, etc. Je suis un peu saturé, je vous dis la vérité les amis, de tous les gens, et là il y en a encore un, Mopé, ce catastrophe, ce joueur de fléchette sur YouTube. C'est- Pourquoi c'est pareil pour Garcia, c'était pareil en son temps pour Balerdi, c'est pareil. Pourquoi on tombe sur des joueurs comme ça qui, jusqu'à preuve du contraire, euh, ont respecté au moins l'institution? Moi, je pense et j'estime que Mopé, il a respecté l'institution. Je réitère ce que j'ai dit depuis toujours. Est-ce que si on me propose Aubameyang ou Mopé, je vais plutôt vers Aubameyang que vers Mopé tous les jours? Les choses, elles sont dites. Je ne suis pas un bandeur de Mopé, je ne suis pas le FC Mopé, mais ce joueur, il n'a jamais triché. Il a toujours répondu présent. Dans l'envie, la détermination, il s'est toujours battu. Est-ce qu'il a toujours été bon? Loin s'en faut. Mais il a marqué des buts intéressants. Il nous a débloqué quelques situations. Je ne suis pas Romain Canuti, j'apprends pas les matchs par cœur, donc je ne vais pas vous dire oui, souvenez-vous, contre Tatati, à la telle minute, on était en difficulté. Mais par contre, je sais qu'à un moment donné, on était en galère, il a marqué des buts. Donc, est-ce qu'il nous satisfait? Non. Garcia, est-ce qu'il nous satisfait titulaire? Peut-être pas. Ok sur ça. Mais est-ce qu'on est obligé de tomber tout le temps sur les joueurs? Alors, je vous entends ou je vous entends pas. Mais vous allez me dire, et toi, tu fais pas pareil avec Harit? Mais moi, Harit, c'est la continuité. Ça fait combien qu'il est à l'OM? 4 ans, 5 ans, 6 ans, je sais même plus. J'ai l'impression que c'est une éternité. Et je vois toujours les mêmes choses, toujours les mêmes choses, toujours les mêmes choses. Donc, je râle. Mais je lui tombe pas non plus dessus, dans le sens où je vous dis toujours, j'espère qu'on verra un jour le Amin Harit de Brest, qui avait fait un match somptueux, exceptionnel. Et quand il joue comme ça, je l'aime de fou. Donc je tombe pas pour le plaisir de tomber dessus. Je dis pas juste il est nul. Je dis qu'Amin Harit, quand il fait des chécros, quand il élimine des adversaires directs, c'est un monstre. Mais après la dernière place, souvent, c'est un peu loupé. Et ça me gonfle parce que je sais que ce joueur a du talent, donc je pense que c'est plus un problème mental qu'un plus technique ou physique. Donc tu as envie de l'appeler, de lui dire Amine, putain, sois plus fort dans ta tête. Bon, bref, pas reparler d'Harit. Oui, moi aussi je critique des joueurs, mais avec des arguments. Mopé, quand vous le critiquez pourquoi? J'aimerais bien savoir pourquoi on critique Mopé factuellement. Je veux dire, autant Lirola, ça fait un moment qu'on le voit jouer avec l'Olympique de Marseille. Ok, qu'à un moment donné, ça vous gonfle, ça vous fatigue, je comprends. Brassier, avec toutes les boulettes qu'il a fait, tout ce qui sont tombés sur Brassier, je peux que vous comprendre. Donc, je pense qu'il faut faire la distinction entre on tombe sur des joueurs qui font des saucisses à chaque match, qui n'ont pas le mental, qui s'en sortent pas, avec des joueurs de devoir, qui s'impliquent, qui se battent, de dire moi, j'aime bien la mentalité de Mopé, mais je pense qu'il ne fait pas du tout partie des joueurs ciblés par l'Olympique de Marseille. Ok, pas de problème. Je ne le vois pas s'imposer dans la rotation à l'Olympique de Marseille. Et d'ailleurs, les dirigeants pensent comme vous, puisqu'il est annoncé sur le départ. Et moi, je pense comme vous aussi. Encore une fois, dans la vie, il y a le fond et la forme. Sur le fond, vous pouvez avoir raison de dire Mopé n'est pas fait pour l'Olympique de Marseille. On a envie de progresser, on a envie d'avoir des joueurs qui sont plus forts que Neil Mopé. Et en ce sens, Gouiri Aubameyang, ça sera mieux que Gouiri Mopé, ou ça sera mieux que Wai Mopé. Vous vous rendez compte que l'année dernière, on avait Wai en neuf, Mopé en remplaçant. C'est factuel ce que je dis ou pas? Wai, Mopé. Et on va passer à Gouiri Aubameyang. Wai Mopé, Gouiri Aubameyang. Ou Aubameyang, Gouiri, comme vous voulez, dans l'ordre, ça n'importe peu. C'est une raison pour cracher sur Mopé. Quelque part, c'est une raison pour cracher sur Wai aussi, hein, si on va par là, parce qu'il s'en est pris plein la tête. Mais bon, le mec, il est venu, on lui a rien demandé, on l'a sollicité, il a dit ouais, j'ai envie de venir apporter ma pierre à l'édifice à l'OM. Il s'est battu, il a fait des efforts. Bon, il n'a pas performé, il est reparti. Ok. Donc voilà. Moi, je trouve que c'est facile tout le temps de tomber sur les joueurs comme ça. Sur des joueurs qui, quand eux, ils donnent tout, ils se battent. Cornelius, moi, je ne l'ai jamais vu tricher. Je vous dis la vérité.
Cornelius, à chaque match que j'ai vu de Cornelius, il se bat, il est présent. Est-ce qu'on estime qu'il n'a pas le niveau pour l'Olympique de Marseille? À l'instar de Mopé. J'entends les critiques. Je vous dis pas, vivons dans un monde de bisounours, arrêtez de dire du mal sur les joueurs, ça me fait de la peine à mon petit cœur. Vous êtes vilain, oh bouh, c'est mal. Non, ça va, c'est pas ce que je dis. Critiquez qui vous voulez, mais critiquez avec des arguments. Dire, pour moi, Cornelius, il n'a pas suffisamment de technicité, il n'est pas suffisamment rassurant, je préfère avoir un autre défenseur que lui, ça me rassurera plus et ça apportera plus quand il s'agira de tourner avec Medina. On est en plus sur la même longueur d'onde sur ce genre de discours. Dire Cornelius, c'est une chèvre, il fait quoi à l'OM, il est nul, il est bidon. Non, il n'est pas nul, il n'est pas bidon, c'est pas une chèvre. Il est peut-être pas au niveau de Medina, ça c'est sûr, mais c'est pas une chèvre. Il faut arrêter de parler mal des gens juste pour votre bon plaisir. Voilà, c'est tout. Et c'est pareil pour Mopé, c'est pareil pour plein de joueurs qui dégagent, qu'il est nul, qu'il est bidon, c'est une escroquerie, et tatati, et tatata. Bon, ça vaut pour nous aussi. Je veux dire, moi, il y a des journalistes qui disaient Enrique, c'est une escroquerie, et tatati, tatata. Et après, quand l'émission se termine, j'appelle et je dis, faut arrêter de dire de la merde à ce point. On peut développer des argumentaires dans la vie, mais il faut arrêter de parler et de dire des bêtises. Parce qu'en plus, quand après, dans la saison, Enrique, il marche sur l'eau, tu passes pour une truffe en plus. Tu as dit, ouais, c'est une escroquerie, c'est une imposture et tout. Et après, quand de nouveau, il retombe dans l'anonymat footballistique, ah, je te l'avais pas dit, ouais. Donc, ça aussi, en fait. Désolé, je me suis trompé, mais en fait, voilà. 04 86 68 24 67, on va bientôt passer à la partie à vous la parole. Vous appelez, on est bien, on est entre nous, on débat, on discute. Voilà, quoi. Un Pierrot qui dit tu viens de faire un coucou à Romain, évidemment. Mais non, Totov 13010, t'es chaque fois, à chaque moment que je te regarde, tu râles. Je râle pas du tout. Est-ce que tu me vois râler? Regarde, j'ai un beau sourire, je suis content d'être avec vous. Mais pas du tout. C'est juste que bon, j'en ai marre un petit peu de ces gens qui critiquent en permanence, là. Les critiqueurs. Bon, on va lancer la dernière, la deuxième coupure publicitaire avant de passer... le Duc de Mars, je me souviens t'avoir entendu dézinguer Ulysse Garcia ces 6 premiers mois et que t'en voulais plus. Eh ben écoute, tu es aussi abruti que les autres, si c'est ça que tu veux que je te dise. Duc de Mars. Voilà. Pour accepter l'appel. Et Marine, comme ça, tu te lâches en plein live pour accepter l'appel, bim, retour plateau, tranquille. Eh ben oui, il y a l'audio qui est activé, c'est encore un coup de Loïc, ça. On va l'afficher lui aussi. Mais non, c'est pas une histoire de donner trop d'importance, Totov. C'est une histoire de... Tu peux, Totov, je comprends ce que vous dites. Et croyez pas que je suis idiot, hein. J'ai 51 ans, les frérots, ça va, j'ai vécu un petit peu. Je sais pas quel âge tu as, Totov. Si tu as le même âge que moi, plus vieux, plus jeune, ça va, j'ai un parcours, j'ai un vécu, il n'y a pas de problème. Je vous dis juste qu'à un moment donné, de toujours dire, ne t'intéresse pas, ne vois pas, ne regarde pas, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Les gars, j'ai le droit de m'exprimer. On fait des émissions. L'OM Café, en plus, c'est une émission détente pour partager entre nous. Donc, à un moment donné, je vous dis, voilà, les rageux qui parlent mal de Mopé, qui parlent mal de plein de joueurs, ça me fatigue. Donc, je dénonce ce système de réseaux sociaux, de commentaires anonymisés pour dire, donnez des arguments construits, faites évoluer les débats. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de ni je pleure, ni je marronne. Ni quoi que ce soit. Oui, le Duc de Mars, je t'avais relayé pendant qu'il y a eu la pub en disant que oui, si je dis du mal de Garcia, c'est que je suis aussi bête que les gens que je dénonce aujourd'hui. C'est fini pour cette deuxième partie. On va donc pouvoir parler à vous la parole. À tout de suite, les copains.